Le frère m'a déjà présenté, je réponds au nom de Joseph Gangoji. Je suis reconnaissant à Dieu de l'occasion qu'il m'accorde d'être au milieu de vous. Comme le frère l'a dit, normalement la semaine qui vient, la semaine de Pâques, nous avons des frères qui viennent, qui sont en contact avec nous, qui viennent pour le repas du Seigneur. Alors c'est ainsi qu'on attendait le frère Jean-Marie qu'on pensait qu'il allait être avec nous. Et quand on a causé avec lui, il m'a dit non, plutôt c'est vous qui devez venir. Moi, je ne suis pas. Et il m'a donné le numéro de frère Innocent. Le frère Innocent m'a dit la même chose. Et je n'ai pas hésité pour venir. Et Dieu a fait grâce que je sois au milieu de vous. Ne soyez pas trop préoccupés par le nombre. Et personnellement, je prêche devant de petits et de grands groupes, ça m'est égal. Et nous apportons la même parole avec la même force. Dans Luc au chapitre 12, je pense que c'est le verset 32, le Seigneur est en train de dire ne craignez pas, petit troupeau. Il parle toujours du petit troupeau. Que votre Père Céleste a jugé bon de vous donner le royaume. Vous voyez l'écriture que le frère vient de lire. Je vous prierai d'être un peu attentif comme il a souhaité lui-même. Peut-être que dans mon exposé, je peux lire beaucoup. Ce n'est pas pour dire que je connais. Non, c'est juste pour montrer que ce n'est pas moi, mais c'est ce qui est écrit. Dans le texte que le frère a lu, il est question de savoir qu'est-ce que l'Éternel t'a ordonné de nous dire. Il ne s'agit pas de dire ce que nous pensons ou ce que nous souhaitons, mais ce que l'Éternel, le Seigneur, a ordonné de dire. Et Pierre, quand vous continuez la lecture, il dit que le Seigneur nous a ordonné de dire que c'est lui, Jésus, qui a établi juge des morts et des vivants, et que quiconque croit en son nom, tous les prophètes rendent témoignage qu'il a reçu en son nom le pardon de ses péchés. C'est ce mystère que nous prêchons. Jésus-Christ. Nous sommes ici pour lui. Et dans sa parole, Dieu a un plan. Vous devez savoir, bien-aimés, pourquoi vous n'êtes pas dans toutes ces grandes religions. Pourquoi vous n'êtes pas avec tout. Voilà, le frère, il descend à l'aéroport, il cherche où sont les bien-aimés. Et pourtant, dans ce pays-ci, c'est là où le protestantisme a eu beaucoup d'écho. Il y a des églises qui peuvent bien prendre soin du frère. Jusqu'à lui donner véhicule, maison, tout. Mais il dit où sont mes frères. Donc vous devez savoir pourquoi nous nous réunissons. Pourquoi nous sommes sortis.
kuki twasohotse Ce n'est pas pour faire encore une autre religion. kugira ngo twongere tugire indi dini, Ce n'est pas pour devenir encore une grande association. tube ishyirahamwe rinini cyane. Non. Oya, Nous sommes sortis pour un but. twasohotse kubw'impamvu Nous avons compris twarumvise que les prophéties bibliques s'accomplissent. ko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwo gusohora. Jésus revient bientôt. Yesu araje vuba. Nous devons nous préparer pour le départ. Dukwiye kwitegurira kugira ngo tuzazamurwe. C'est cela le but. Niyo mpamvu Quel que soit le thème que nous pouvons évoquer, la Ibyo- prédication que nous pouvons apporter, ibyo twavuga byose, ubutumwa twavuga, ariko notre but toujours est de montrer aho tuganisha ni les ukwerekana prophéties qui s'accomplissent, ubuhanuzi bwo gusohora, le retour du Seigneur, kugaruka k'umwami, notre préparation, ugutegurwa kwacu, tout ce que la parole nous dit, icyo ijambo ryose c'est ritubwira pour nous préparer ni ukugira ngo afin dutegurwe d'être prêts. kugira ngo tube Amen. twiteguye. Amen. Alors ne perdez pas de vue. Ntimutakaze umwanya, ntimute ku murongo. Et si nous pouvons voyager, Nubwo twashobora gukora ingendo, ce n'est pas pour faire des prosélytes ou faire des clients, des si membres. ukugira ngo dushake abantu nyine batwiyumvamo bacu badukurikira. Non. Oya, Je suis venu aux États-Unis en 2001, naje hano muri Amerika mu 2001, juste quand il y a eu l'histoire de Ben Laden. igihe hari ibibazo bya Ben Laden. Le premier avion qu'on avait permis d'entrer Indege ya mbere baretse ngo yinjire, pour les avions qui venaient de l'Afrique, donc de l'Afrique du Sud, indege zavaga muri Afurika yo hepfo, c'était le 17 septembre, nous sommes entrés. yari tariki 17 z'ukwa gatandatu twarinjiye. J'avais eu quand même, Z'ukwa cyenda. j'avais eu quand même l'occasion de connaître un peu nari- certains frères namaze au travers du pays kumenya muri bene data bari mu gihugu qui confessaient la même foi, bafite ukwizera qui nk'ukwanjye, attendent les mêmes promesses. bafite kwizera amasezerano Dans amwe. le temps, on organisait des réunions. Muri icyo gihe hari amateraniro, Les frères qui connaissaient le frère Barnier, hari bene data bariya bamwibuka, on se retrouvait, il venait, il prêchait. yakundaga kuza akavuga ijambo ry'Imana. Ensuite, en 2007, Muri 2007 le frère Franck est venu. bene data Frank yaraje. En 2009, Muri 2009 il est venu encore à Atlanta. yaje Atlanta, Et en 2012. no muri 2012. Donc, ce qui fait qu'au début, Ubwo mu ntango je connaissais un peu là où se trouvaient les frères. maze kumenya hirya no hino aho bene data bari, Mais après, il y a eu beaucoup d'autres frères qui sont venus. ariko nyuma nabo bene data benshi baraje. D'autres qui étaient des serviteurs en Afrique et partout. Muri bo harimo abari abakozi b'Imana nabo bagiye no muri Afurika. Maintenant, nous avons beaucoup d'assemblées. Abo rero dufite amateraniro henshi. Dans le temps, on pouvait apprendre qu'il y a des frères, mais vraiment qui se réunissaient comme tels, c'était rare. Twumvaga bene data hirya no hino ku guterana byari ibintu bidasanzwe. Alors nous louons Dieu, Turashima Imana rero, puisque comme tel, en Amérique, rwose hano muri Amerika la vraie foi n'est plus. ukwizera nyakuri ntabwo ugihari. C'est nous qui venons des jungles, de partout, Twe tuvuye hirya mu mashyamba, qui continuons à confesser encore la vraie foi. kongera kuvuga ukwizera nyakuri. Je vous encourage, bien-aimés. Rero ndaha intege ndabongera imbaraga. Ne regardez pas beaucoup au nombre. Ntimurebe kureba umubare, Regardez à la qualité de la parole. ahubwo murebe Amen. Regardez à la qualité de l'esprit. murebe umwuka uri mu itorero umeze ute. C'est ce qui importe. Nicyo gikuru. Amen. Amen. Et Dieu lui-même connaît les siens. Kandi Imana ubwayo irazi abayo. Le frère qui est venu, qui l'a appelé, Mwene data uje ni niyo mpamagaye. Dieu vous enverra les siens. Imana izabazanira abayo. Amen. Mais qu'il trouve un noyau qui est vraiment bien assis dans la Ariko parole. nandi baza basange hari ikintu cyegeranye gihagaze neza. Que nous ne puissions pas amener le clientélisme de l'Afrique, tous les polémiques qu'il y a là-bas, nous amenons en Amérique, les divisions, tout ça. On n'en a pas Tuzane besoin. bya bindi byaje muri Afurika ngo abani bene wacu ibintu by'amacakubiri ngo tubizane hano. Dans chaque ville qui ait une seule assemblée. Mu mujyi hose habamo itorero rimwe. Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Niko gushaka kwera kw'Imana. Et toutes ces histoires de polémiques, qu'on puisse les mettre de côté. Biriya bintu by'ibice n'ibindi bijye ku ruhande. Et que nous puissions regarder ce qui est écrit et croire la parole. Turebe ibyanditswe maze twizere ijambo. Le frère vient de le dire. Mwene data amaze kubivuga. Pierre
Petero il priait. yari wasenga, Il était à la chambre haute. yari mu nzu yo hejuru, Il y a Corneille ariko Koruneli nawe qui lui priait, un homme de bien. yari umugabo w'ineza rwose La wasengaga, Bible dit il faisait des aumônes. yatangaga yafashaga abantu. Un homme qui, vous savez, distinguait quand même les aumônes, l'offrande et la dîme. Muzi gutanga abantu, gutanga ibya cumi n'amaturo. Quand vous donnez à quelqu'un, ça c'est l'aumône. Iyo uhaye umuntu we ni omoni nyine. On ne donne pas l'offrande à quelqu'un. Ntabwo amaturo yahereza umuntu. L'offrande c'est à l'église. Amaturo ni La dîme c'est à l'église. n'icya cumi ni mu itorero. Mais quand on donne à quelqu'un, Ariko iyo uhaye umuntu, c'est l'aumône. iyo niyo yomuta Et omoni. tout cela, nous devons le pratiquer. Ibyo byose tubikora. Alors cet homme pratiquait la parole Uwo muntu yabikoraga byose et il priait Dieu. kandi yasengaga Imana. Alors un jour, N'igihe kimwe le Seigneur a exaucé ses prières. Imana yumva gusenga kwe. Il lui fait venir Pierre, Ahamagaza Petero qui est à Joppé, ariya Yopa qu'il vienne aze et qu'il te dise les paroles par lesquelles tu puisses être sauvé. noneho akubwira amagambo azatuma ushobora gukizwa. Quand vous allez dans Acte 11, vous verrez comment Paul raconte cela. Il dit ces termes-là. Nusoma mu byakozwe 11 Petero azabisobanura neza. Mais allons avec l'histoire. Ariko tugende nuko byagenze. Vous êtes là, l'église? Amen. Amen. Alors on lui dit, fais venir Pierre, Ahamagaza Petero qui te dise les paroles par lesquelles tu puisses être sauvé. akubwira amagambo ashobora gutuma ukizwa. Donc l'aumône qu'il donnait, Ibyo watanga guha abantu, tout ce bien qu'il faisait là, ibyo wakoraga byiza byose, ce n'était pas encore le salut. nibyo ntabwo ari byo gakiza. Il fallait qu'il entende les paroles Wari ukwiye kumva ijambo ry'Imana pour qu'il soit sauvé. kugira ngo ukizwe. Et il a fait venir Pierre. Noneho ahamagaza Petero, Pierre, on lui envoie quelqu'un pour le chercher. bohereza umuntu ujya gushaka Petero. Lui, il était aussi à la chambre haute. Ariko nawe mu cyumba cyo hejuru, Il voit une vision. noneho abona arerekwa, Il voit une grande nappe abona igira igitambaro imbere ye, avec des animaux qui étaient interdits de manger. ariko nabona ibishushanyo by'inyamaswa ibikoko byari bitemerewe Des kuribwa, reptiles et tout ça. La ibyikuza voix lui amaguru. dit, tu es mange. Noneho ijuru aramubwira ngo ica muri Seigneur, ibyo je n'ai urye. jamais mangé des choses d'impures. Mwami igihe ntabwo nigeze ndya ibintu byanduye. La voix lui dit, tu es mange. Ati ndakubwiye ngo ica nawe urye. Non, Seigneur, je n'ai jamais fait Oya ça. mwami ibintu ngo ntabwo njya mbikora. Et la troisième fois, Ubwa gatatu on lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, namwe ngo icyo jyewe nejeje ne le trouve pas impur. ntawe ushobora kukwega ko kitejejwe ari kimwe. Et ça nous concernait nous. Twebwe byaraturebaga twebwe. Nous étions des impurs. Twe twari abantu batejejwe. Un juif ne pouvait pas s'approcher de nous. Ntabwo umuyahudi yashobora gusangira n'abantu nk'abo b'abanyamahanga. Nous étions des chiens, Twari nk'abantu nk'imbwa, des hommes sans Dieu. abantu batagira Imana. Et aussitôt, il entend à la porte quelqu'un qui toquait. Ako kanya yumva umuntu udodora. On lui dit, Pierre, on t'appelle chez Corneille, Ati Petero rero uragukeneye kwa Koruneli. chez un impur. Wa wundi nawe utejejwe. Corneille n'était pas juif. Koruneli ntabwo yari umuyahudi. Par son nom, vous comprenez déjà. Mwumva n'izina rye ubwaryo. Un homme de nation. Ni umuntu wo mu mahanga. Alors il a compris la vision. Noneho ahita atahura icyo yeretswe. Donc Dieu me dit, Imana imbwiye même ce que nous traitons d'impurs, nabo abandi dufata ko ari il abatejejwe faut que j'aille là-bas. nkwiye kujyayo. Alors il s'est mis à venir. Aragenda, Quand il arrive, ahageze vous savez ce que Corneille a fait? muzi icyo gikomeye yakoze. Il s'est mis à genoux pour l'adorer. Yatangiye gupfukamunwa Il dit, musenga. non, lève-toi. Ati hagarara. Moi je suis un homme comme Ati toi. ndi umuntu kimwe nawe. On ne peut s'agenouiller que devant Dieu. Upfukamira gusa Imana yonyine. Si vous allez aussi dans Apocalypse 19, No mu byahishuwe 19 au verset 10, ku murongo wa 10 vous verrez aussi muzagusangamo quand Jean dans l'île de Patmos, Yohani mu murwa wa Patimosi quand il recevait les révélations, yabonaga uwishurirwa il a s'est agenouillé pour adorer l'ange. agiye gupfukama ngasenga umumarayika. L'ange lui dit non, ne Atoya. m'adore pas, Ntubikore adore Dieu. ahubwo senga Imana. Vous voyez là où le frère nous a lu, aho dans mwene data yadusomeye Acte 10, mu byakozwe 10 vous voyez le verset
Yakozwe igice cya 10 murongo 33. Oui, c'est le verset 33 que le frère avait lu. murongo wa 33 n'umundi datayasomye. Mais quand Corneille, au verset 25, lorsque Pierre entra, ku murongo makumyabiri na Corneille était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. ngo igihe rero Petero yinjiraga mukono yikubise imbere ye ngo atangira kumusenga. Mais Pierre le releva en disant, ariko Petero amubwira ati haguruka, lève-toi, moi aussi je suis un homme. ati haguruka njye nanjye ubwaye ndi umuntu. Amen. Amen. Nos genoux, Amavubi yacu ce n'est que pour Jésus. n'aya Yesu, Même pas le prophète. n'umuhanuzi, Aucun homme. nta muntu n'umwe. Nous n'adorons que le Seigneur Jésus. dusenga Yesu Kristo wenyine. Amen. J'ai cité Apocalypse 19. navuze na mu byahishuwe 19 Vous voyez le verset 10. umurongo wa 10. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ngo nikubita ku birenge ngira musenga ariko garde-toi de le faire. ati ntubikore, Je suis ton compagnon de service ndi mwene so mu et murimo celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. n'uwa bene data bafite ubuhamya bwa Yesu. Adore Dieu. senga Imana yonyine. Car le témoignage de Jésus ubuhamya bwa Yesu est l'esprit de la prophétie. nibwo mwuka w'ubuhanuzi. Si vous allez aussi dans Apocalypse 20, Nuwasoma no mu byahishuwe au 20 verset 4, umurongo wa 4 vous verrez aussi l'ange, urabona marayika quand il parlait à Jean, yavugaga na il a Yohana fait encore, il voulait l'adorer. yashatse kumusenga kandi Ne perdons pas le fil d'idée. ariko ntitutumura umurongo w'ibitekerezo twarimo. Corneille arrive, plutôt Pierre arrive, je Petero ahageze connais. ageze kwa Koruneye. La Bible dit que Corneille avait réuni les membres de sa famille. Koruneye amaze guhamagaza abagize umuryango we. Quand quelque chose de bien se passe, iyo ikintu cyiza kibaye, ce qu'on aime, on désire partager. umuntu yifuza ko yagisangira nabo akunda. Si quelqu'un découvre une mine d'or, d'argent ou iyo umuntu abonye ahantu hari de diamants ou quoi, amabuye y'agaciro, il ne va pas crier chez tout le monde. ntabwo agenda abibwira abantu bose. Il appelle ahamagara ses membres de famille. D'abord, c'est bien aimé. abakunda ababone mu muryango we. Appelez vos bien-aimés. hamagara bene data. Amen. Le frère a fait venir ses neveux et ses nièces. mwene data azanye ababishwa be. Faites venir aussi vos bien-aimés. abo mukunda mubahamagara. Dites-leur, il y a quelque chose. ati hari ikintu hariya Dieu nous bénira. Imana izaduha umugisha. Alors ils étaient tous ensemble. bari kubonera bari kumwe. Maintenant Pierre lui dit, et plutôt Corneille lui dit, Koruneye aramubwira ati nous sommes devant Dieu. turi imbere y'Imana. Dis-nous ce que l'Éternel t'a ordonné de nous. tubwire icyo Imana yakubwiye kutubwira. Et quand il a parlé, atangiye kuvuga il leur a montré que abereka ko il n'a pas parlé de lui, ntabwo avuze ku bwe il a parlé de Jésus. ariko avuga Yesu. Il dit qu'il était mort, yari yapfuye, il est ressuscité, yarazutse, mais il n'est pas apparu à tout le monde. ariko ntabwo yigaragarije buri Ce wese. n'est qu'aux témoins choisis d'avance, ni kuri za ntumwa zari zatoranijwe à nous qui imbere, avons mangé et bu avec lui. twebwe abariye bagasangira Et nawe. quand il est ressuscité, il nous a ordonné de dire, none igihe yazuka yazuka ngo tugere tuvuge ngo c'est ce que j'ai cité, vous pouvez le lire à partir du verset 41. nicyo nazo mvuga gushobora kubisaba guhera ku murongo wa Verset 40, 41. il dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, ati Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu, mwene yifuza ko agaragazwa non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, atari ku bantu bose ariko ari kuri za ntumwa zatoranijwe n'Imana mbere, à nous qui avons mangé et bu avec lui, abariye bagasangira nawe après qu'il fut ressuscité des morts. amaze kuzuka mu bapfuye. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que none Yesu yatubwiye ngo tugende tubwire abantu bose kandi twemeze c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. ariwe Imana yashyizeho kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Tous les prophètes rendent témoignage de lui, abahanuzi bose bahamiriza we que quiconque croit en lui ko uzamwizera wese reçoit par son nom azabona ku bw'izina rye le pardon de ses péchés. ubwarirwa ibyaha bye. Amen. Mais bien aimé frère, bene data bakundwa, l'évangile est dedans. ubutumwa bwiza buri aha ngaha.
C'est quelque chose qui dépassait la compréhension d'un juif. Et c'est encore un problème jusqu'aujourd'hui. Plusieurs n'ont pas encore compris. Cet homme de Corneille, il faisait tout le bien, mais il n'était pas sauvé. Il fallait qu'il entende les paroles. Et quand il a entendu, comme disait le prophète, la vie se transmet au travers des membres du corps. Vous écoutez quelqu'un qui a une mauvaise vie, vous aurez une mauvaise vie. Amen. Vous écoutez quelqu'un qui est baptisé de l'esprit, vous recevrez le Seigneur. Pierre, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte. Ils étaient devenus des membres du corps. La vie du corps se transmet dans ses membres. Quand vous entrez en contact avec les membres du corps, la même vie se transmet. Quand un arbre est là, ce sont ses branches qui ont sa vie. Donc en Christ, il n'y a que ceux-là qui sont dedans. Ces envoyés, ceux qui ont la mission, qui transmettent la vraie parole, et la vraie vie aussi est transmise. Si vous commencez quelque chose à part, sans se connecter, il n'y a pas la vie. Cet homme faisait tout le bien, il payait, il donnait les dîmes, mais il n'avait pas toujours le salut. Je ne le dis pas de moi-même. Je vais vous montrer dans la Bible. Alors pendant que Pierre parlait, il n'a pas fait une séance spéciale pour recevoir le Saint-Esprit. Pendant que la parole sort, comme le frère innocent nous a exhorté, prenez-la comme Dieu qui vous parle individuellement. Prenez-la pour vous-même. Ne dites pas on parle de tel. Elle perd des effets. Si on pense qu'on parle de telle sœur, de tel frère, ce n'est plus la parole de Dieu. Elle perd des effets pour vous. Mais si vous ouvrez votre cœur, vous la recevez, comme elle est véritablement la parole de Dieu, que Dieu m'a vu, Dieu m'a parlé, mon cœur est touché, bien-aimé, la vie entre. Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Ces gens ont reçu le Saint-Esprit et avec toutes ces manifestations. Mais Pierre les regarde et dit, devons-nous refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? Même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais prenez le baptême, car ça c'est une identification de la mort à la résurrection. Vous acceptez le pardon que Christ vous a donné. En son nom, vous avez le pardon de vos péchés. Mais il faut accepter ça. Aujourd'hui, si vous croyez, ce n'est pas que vous serez sauvés aujourd'hui. Non. C'est le jour où vous acceptez votre pardon. Mais toi et moi, nous sommes sauvés tous le même jour. Quand Christ est mort à la croix, le salut a été donné. Le pardon des péchés a été donné. La guérison a été donnée. Mais il faut accepter ça individuellement.
Je peux regarder en arrière, j'ai dit, ça fait 42 ans que j'ai reçu le Seigneur. Ce n'est pas le jour où je suis sauvé. Je suis sauvé il y a 2000 ans. Mais les 42 ans là, c'est le moment où j'ai accepté mon salut. Si aujourd'hui vous avez un problème de santé, ne pensez pas que Dieu va vous guérir aujourd'hui. Non, il y a 2000 ans. Meurtri pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 5. C'est déjà accompli. Quand nous prêchons, c'est pour vous amener à la connaissance de ce que Dieu a fait pour vous. Acceptez ça, prenez ça pour vous et vous expérimentez. Alors, on dit à Pierre, et Pierre parle à Corneille, même si vous avez reçu le Saint-Esprit, prenez le baptême. Et le vrai baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le nom qui a été donné. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas d'eau. Ils ont pris le baptême. Maintenant, Pierre rentre. Les disciples lui disent non. Pierre, tu dois nous expliquer. Comment toi tu es entré dans les maisons des païens? Il a commencé maintenant à raconter l'histoire. Que moi j'étais à Joppé. Cet homme-là priait. Le Seigneur lui a dit de me faire venir. Et je suis venu. Et quand je prêchais, le Saint-Esprit est descendu. Il regarde maintenant aux autres. Devons-nous refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? C'est là qu'il va dire que, regardez dans Acte 11, dans Acte 11, vous voyez dès le verset 13, cet homme, nous racontant comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'il faisait avant, c'était bien. Mais il fallait entendre les choses qui sont conformes au plan de Dieu. Ce que Dieu était en train de faire. Christ était venu. Il est mort. Il est ressuscité. Il fallait qu'il entende ça. Qu'il croit. Pour que le salut entre. Vous entendez bien, amen? Si on ne connaît pas les choses par lesquelles nous sommes sauvés, on ne comprend même pas le message. On demande à un frère, quel est le message? Pour que les femmes ne portent pas les pantalons. Ce n'est pas le message. Il y a des gens qui, depuis leur naissance, ils n'ont jamais porté. Sont-ils sauvés pour ça? Il y a des gens dont les oreilles n'ont jamais été trouées. Est-ce que ces personnes-là sont sauvées? Non. Recevez le salut. Recevez Jésus. Amen.
Et quand on ne connaît pas le message, de quoi il s'agit, alors on prend tous les détails et beaucoup de polémiques, on peut se quereller. Nous ne devons pas oublier pourquoi nous sommes sortis, bien-aimés. Et ce que Dieu veut faire avec nous. Que Dieu bénisse notre frère pour ce test qui nous a... C'est une parole qui interpelle. Vous ne pouvez pas faire un voyage comme ça. Le frère se déploie et puis commencer. Ce que j'ai entendu chez tel. Les gens veulent entendre ce que le Seigneur a dit. Et en notre temps, Dieu a parlé. Et en notre temps, Dieu a révélé sa parole. Nous devons connaître le plan de Dieu, savoir ce que Dieu fait aujourd'hui. Voir cela pour notre salut. En dehors de cela, c'est la religion. Nous pouvons nous tenir ici. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est bien bon. Dans les clubs, on enseigne aussi la morale. Mais nous prêchons la folie de la prédication. Pour le salut de l'âme. L'âme ne vole pas. C'est le corps qui vole. L'âme ne connaît pas la vérité. Ce sont les désirs de la chair. Mais la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quel est le péché de l'âme? Il faut qu'il y ait la foi dans l'âme. Il faut que la vérité soit semée dans l'âme. Il faut que l'âme soit sauvée. On n'a plus le temps des religions. Nous avons maintenant le temps d'entendre ce que Dieu a résolu. Alors regardez bien, mes frères. Et Dieu a un plan. Il l'a annoncé. Et il a accompli. Nous prenons Ésaïe. Ajoutons à l'écriture qui nous a été dit. Ésaïe au chapitre 46. Et je n'ai plus assez de temps. Et je peux. Vous avez 30 minutes. Ok. Je vais essayer. Oui, c'est ce que je dis. Ah ben, bientôt béni, c'est ce que je voulais. Il faut aller au-delà. Ok. Dans Ésaïe, au chapitre 46, vous voyez, ici, Paul est en train de montrer, plutôt je parle de Paul, c'est Ésaïe. Il est en train de montrer les faux dieux, ou bien les idoles, avec le vrai Dieu. Il y a Bel, il y a Nebo, tout ça, ce sont les dieux babyloniens. Si vous voyez dans Isaïe 46, là, il parle de ces dieux-là. Les gens les transportent, et ainsi de suite. Maintenant, au verset 5, il dit, ça c'est Dieu qui dit, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Bien aimé, ne comparez jamais notre Dieu avec ce que les gens disent. Avec vos pensées. Écoutez ce qu'il dit, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre d'un tel, un homme pour accomplir mes desseins. Donc c'est moi qui fais venir un homme lointain pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Amen. Donc il y a un plan de Dieu. Il a conçu en lui-même. Il l'a annoncé à l'avance. Et il l'a accompli. Si vous voyez dans le monde, les gens parlent bien de l'histoire, de ce qui est passé. Et c'est ainsi que nous connaissons des gens que nous n'avons jamais vus. Puisque les livres de l'histoire peuvent nous parler des choses de Lincoln et tout ce monde que nous pouvons voir. Ça, c'est l'histoire. Mais connaître le futur, aucun homme ne peut le faire. Aucune idole ne peut le faire. Il n'y a que notre Dieu. Dieu connaît à l'avance. Il connaît combien d'arbres vont tomber demain. Il connaît combien d'insectes vont mourir. Il connaît à l'avance. Et dans son livre, il a déjà tout écrit. Même la fin de nos vies, tout est connu de Dieu. Et il dit, j'annonce ce qui n'est pas encore accompli. Donc dans la Bible, nous voyons Dieu a déjà tout écrit. Vous ne pouvez pas, si vous allez toujours dans Ésaïe, là où nous sommes, si vous voyez Ésaïe 48, au verset 7, il parle toujours, prenons le verset 6 et 7, qui entend, considère tout cela. Et vous, ne l'avouez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Et n'appartiennent point au passé. Juste à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Enfin, que tu ne dises pas, voici, je le savais. Donc, notre Dieu, il connaît. Il nous annonce ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est là où il y a la distinction entre Dieu, les hommes, les idoles. Personne ne peut parler du futur. Mais Dieu donne avec précision. Le temps que nous vivons était connu de Dieu. Tel que nous sommes ici, le frère s'est réjoui, dit, je vois la salle pleine. Aux yeux de Dieu, c'est 100%. Le nombre que Dieu avait prévu pour cette réunion, c'est le nombre où nous sommes. Combien nous serons demain, Dieu connaît. Comment nous serons dans l'enlèvement, Dieu connaît. Dieu connaît tout. Et il dit qu'il a déjà annoncé. Maintenant, dans son plan, et ça, nous ne devons pas oublier. Dieu ne voyait pas les religions. Le souci de Dieu, c'était d'avoir des fils et des filles. Avec qui il va partager la gloire. C'est ainsi que nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Quand Dieu a créé l'homme, et la Bible dit il le créa, homme et femme. Et au verset 28, il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça?
C'était Genèse 1. Quand il leur a dit multipliez-vous et remplissez la terre, l'homme n'était pas encore dans la chair. Puisque c'est dans Genèse 2, au verset 7, que Dieu a formé maintenant l'homme de la poussière de la terre. Et après, il a séparé. Il a tiré de l'homme une femme. Mais dans Genèse 1, verset 26 à 27, c'était encore l'homme spirituel. Il n'était pas encore dans un corps. Et la Bible dit il le créa. Pas le créa, mais le. Il le créa homme et femme. La femme est créée par Dieu. L'homme est créé par Dieu. C'est quand il nous a formés dans la chair que nous disons que la femme est un sous-produit. Elle a été tirée maintenant. Il a nous ne parlons pas de ça. Mais quand il a créé l'homme spirituel, il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu voulait avoir par Adam des fils et des filles. Mais il n'a pas pu les avoir. Pourquoi? La religion. Satan est venu montrer à l'homme comment accomplir la parole de Dieu. Quand on a formé l'homme dans la chair, non. Dieu sait que en faisant ceci, vous allez vous multiplier, vous serez comme Dieu. Alors, l'homme est entré dans le péché. Nous savons que c'est la femme qui était séduite. Et l'homme a transgressé. Vous savez, quand on est séduit, donc on entre avec toute conscience, on pense que c'est ça la vérité. On pense que ça c'est la séduction. Mais la transgression, c'est-à-dire quelque chose, vous savez que c'est faux, c'est pas bien, mais vous le faites. Adam avait transgressé. Il n'était pas séduit. Il savait que c'est mauvais. Mais il aimait sa femme. Et par amour pour Dieu, quand Dieu est venu le chercher, il ne cherchait pas Ève. Il cherchait Adam. Mais là où était Adam, c'est là où était Ève. Quand il a sauvé Adam, il a sauvé aussi Ève. Jésus savait que nous sommes perdus. Il est venu nous chercher. Et là où il est, c'est là où nous sommes. Amen. Que notre sainteté ne repousse pas les pécheurs. Mais que notre sainteté, nous puissions sauver les pécheurs. Amen. Des fois, nous sommes trop durs. Que nous fermons la porte à ceux qui peuvent nous approcher. Mais écoutons bien, j'espère que vous me suivez bien. Amen. Alors Dieu, dans sa volonté, il voulait avoir beaucoup de fils. Il ne les a pas eu par Adam et Ève. Ainsi, il a annoncé maintenant le plan que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et il s'agissait de Christ. Par Christ, Dieu veut avoir maintenant beaucoup de fils, beaucoup de filles. Christ est le commencement d'une nouvelle création. Par Adam et Ève, même s'ils n'avaient pas péché comme ils avaient péché là, on n'allait pas avoir la vie éternelle. Puisqu'ils étaient créés, il n'y avait pas de Dieu en eux.
Ils étaient seulement créés. Mais Jésus est engendré. C'est-à-dire Dieu est entré là-bas. Et par cette nouvelle création, il y a la vie éternelle. Nous lisons dans Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. Il est dit. Hébreux chapitre 2. On nous dit au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous comprenez pourquoi Christ a souffert? Pour amener à la gloire beaucoup de fils. Travaillons dans cet esprit-là. Qu'il y ait beaucoup de fils de Dieu qui vont partager la gloire avec Dieu. C'est pour cela que Christ est venu mourir. Quand il est venu, il était le seul fils unique venu du Père. Mais à la fin, il ne sera plus le fils unique. Il y aura beaucoup de fils et de filles qui partageront la gloire de Dieu. Ainsi, Dieu, pour son plan, a commencé à l'annoncer de plusieurs manières. Par les prophètes qui venaient. Nous voyons au temps de Noé, Dieu a détruit tout le monde. Avec Noé seulement, il a recommencé. Donc nous tous, nous venons de Noé et ses 3 fils. Que personne ne dise, bon, nous les Noirs, nous sommes des Caïens. Dieu avait détruit tout. Dans l'arche, il n'y a eu que Noé et ses 3 fils, leurs femmes. C'est tout. C'était 8 personnes. Dieu a repris tout. Aujourd'hui, la semence du serpent, c'est spirituel. Nous pouvons être d'un même père, d'une même mère. Toi tu crois, l'autre a la semence. Un mauvais tueur. Mais toi, un homme consacré à Dieu. Vous comprenez? Amen. Si vous pouvez parler d'Abraham et dire, bon, elle avait telle mère, mais quand vous prenez Isaac et Rebecca, même père, même mère. Jacob spirituel, Ésaü n'était pas choisi de Dieu. Mais ils étaient de même père, même mère. C'est au niveau spirituel. J'espère que vous me suivez. Amen. Alors Dieu a annoncé par Noé qu'il peut reprendre encore le monde. Avec Abraham, Dieu montre l'impossibilité. Quand il avait même 18 ans, Dieu pouvait donner la promesse. Dieu ne l'a pas voulu. Sarah, quand elle avait même 20 ans, il y a encore de l'espoir. Dieu a attendu pour montrer que au Dieu de Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu peut tout. Il a promis à Abraham d'un vieillard, d'une vieille femme, il a donné une progéniture. Ne regardez pas à vous
Dieu est capable de nous changer, de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il va prendre les fils des hommes et faire de nous des fils de Dieu. Il a montré par Abraham un homme incapable, mais il a eu une progéniture. Mais quand le temps était venu d'accomplir son projet, la chose est passée comme le frère nous l'a lu. Ça passait comme cela en secret. C'était un petit groupe dans la maison de Corneille. Ce n'était pas une grande église qui avait gouverné. Il a fait venir les gens de sa famille. Et Pierre a parlé. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est passé aussi comme cela. On a appris, vous connaissez Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était sacrificateur. C'était son tour de faire le service. Il semble que Zacharie ne parle plus. L'ange lui est apparu et lui a dit que tu auras un enfant. Lui n'a pas cru. C'est pourquoi il ne parle plus. On voit sa femme, Élisabeth. Oh, Élisabeth est enceinte. Elle était déjà âgée. Et ça quitte d'Élisabeth. Quand la grossesse était déjà 6 mois, l'ange vient vers la cousine d'Élisabeth. Marie était cousine d'Élisabeth. L'ange vient et lui dit, à toi la grâce a été faite. Tu deviendras enceinte. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Et le Saint-Enfant qui va naître sera fils de Dieu. Elle dit, je suis la servante. Il m'a fait selon ta parole. Est-ce que vous imaginez? Elles étaient des cousines. C'était comme un problème de famille, quoi. Innocent appelait ses neveux, et Jean-Marie appelait sa femme, sa fille. C'était un truc comme ça. Ce n'était pas quelque chose qui venait de manière à attirer les gens. Oh, maintenant tu es en train de faire. C'était une histoire comme ça. Zacharie et sa femme Élisabeth et Marie, cousine à... Tu vois, Marie et Élisabeth, c'est vraiment... Ce sont des cousines, vraiment. Elle raconte que non, un ange est venu. L'ange. Comme vous aussi. Le 7e âge de l'église. L'ange nous a parlé. Le messager du temps de la fin. Il parle toujours d'un ange qui leur a parlé. Il se retrouve là. On leur a donné une salle là chez les presbytériens là. Ils disent que c'est eux qui iront au ciel. C'était comme ça une petite histoire. Elle vient rencontrer à Joseph. Marie me dit bon. Tu vois ce qui m'est arrivé là, j'ai venu. Joseph n'avait jamais entendu une pareille chose. Je dis non, retire-toi un peu. Si tu me disais que tel ou tel, mais tu n'es pas un ange. Tu as parlé que Dieu nous marie, c'était un homme de bien. La Bible dit il voulait se séparer secrètement. Mais Dieu vient au secours. Dieu nous a secourus. Sinon on n'allait pas croire. Nous allions aussi rejeter. La nuit,
Le même ange qui était apparu à Marie est apparu aussi à Joseph pour lui dire, Joseph, garde-toi de le faire. La chose vient de Dieu. Et cet homme a cru, il a respecté. Nous aussi bien aimés, si le Seigneur ne nous avait pas secourus, nous avons toutes les raisons pour rejeter ce message. Nous serions restés dans nos religions. Loué soit le Seigneur. Combien de gens sont-ils ridicules? Nous sommes comme des gens dépassés. Ce que nous disons, ce sont des choses. Mais nous vous disons la vérité. Jésus vient bientôt. Amen. Alors, autant marqué. Maintenant, regardez un peu, bien-aimé, un petit exercice dans la Bible. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu annonce, Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Et pour l'église, on nous lire un peu. Regardez dans Matthieu. Regardez comment la Bible a commencé le Nouveau Testament. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, verset 21-22, elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Tout cela arriva afin que s'accomplisse. C'était déjà annoncé. Dieu annonce à l'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Ces arrêts subsistent. Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Toujours dans Matthieu là, au chapitre 2, verset 15. Quand on voulait venir arrêter l'enfant, quand on voulait, donc Hérode avait les intentions de venir. Au verset 15, on nous dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Donc, quand on a attaché l'enfant, c'était afin que s'accomplisse. Dieu avait déjà annoncé ça. Amen. C'est ce que je voudrais que vous puissiez voir. Toujours, prenez le dernier verset de Matthieu 2, verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazareth. Donc toute la vie de Jésus, c'était déjà annoncé à l'avance ce qui le concernait. Et autant marqué, les Écritures s'accomplissaient. Jusqu'à sa mort. Quand on l'a arrêté, l'écriture de Zacharie sort. Frappe le berger. Que les brebis se dispersent. On l'amène à la croix. On a partagé mes habits selon ce qui était annoncé. Et il y avait jusqu'à arriver à une dernière écriture. C'était que même pour m'abreuver, on m'a donné le vinaigre. Je pense que c'est le psaume 69. Ce n'était pas encore accompli. Et Jésus eut soif.
Si vous voyez même en Amérique où il y a la peine de mort. Le dernier jour on veut tuer quelqu'un, on lui donne le bon repas qu'il veut. On lui donne l'occasion d'écouter la musique qu'il veut ou pas. Et on sait qu'il va mourir. Mais Jésus, afin que vous voyez la méchanceté de l'homme, il était déjà à la croix. Il eut soif. Au lieu de lui donner de l'eau, c'était afin que s'accomplisse l'écriture. On plonge dans le vinaigre. On plonge dans le vinaigre, on lui tend. Quand il a goûté, il dit alors tout est accompli. Tout ce qui était dit de lui était accompli. Dieu accomplit profondément sa parole. Est-ce que vous avez encore la force? Amen. Yes. C'est comme ça qu'a commencé le Nouveau Testament. C'est comme ça aussi que termine le Nouveau Testament. Le temps que nous vivons, c'est un temps annoncé. Il n'y a rien de nouveau. Quelqu'un veut faire de nous des baptistes, montre-nous dans les Écritures où est-ce que c'est écrit qu'il faut être baptiste. Quelqu'un veut faire de nous les catholiques. Montre-nous que Dieu a dit qu'il faut être catholique. Dieu dans sa volonté, il dit sortez du milieu d'eux. Je vous accueillerai. Je ferai de vous. Vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ça ce que Dieu veut. Avoir des fils et des filles qui ont la vie de Dieu, qui ont la nature de Dieu, qui sont remplis de l'esprit et qui iront dans l'enlèvement. Dieu ne veut pas que nous fassions de tout le monde les catholiques. Dieu veut avoir des fils et des filles de Dieu. C'est tout. Et pour cela, quand le Nouveau Testament commençait, il y avait aussi une écriture. Matthieu 3, verset 3. C'était Jean-Baptiste. Quand il a commencé, Jean-Baptiste est celui qui était annoncé. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Il préparera mon chemin. Et c'est lui qui dira aplanissez les sentiers, préparez le chemin du Seigneur. Donc tout c'était selon les prophéties. Encore aujourd'hui, avant le jour grand et redoutable, Dieu a promis, selon Malachie 4, j'enverrai Élie le prophète. C'est conforme aux promesses. Les gens qui attendent le retour du Seigneur, sans savoir comment était la première, ils attendent en vain. Dieu fera les choses comme il a toujours fait. Amen. Amen. Comme ici, si le président Biden doit venir, nous verrons ici certaines personnes peut-être auxquelles nous ne sommes pas habitués. Ils doivent se rassurer que le milieu est sécure. Il y aura des précurseurs qui vont venir. Tout est arrangé. Il ne peut pas venir comme ça. Il doit y avoir des choix qui précèdent. Pour la première venue, il a fallu que Jean-Baptiste vienne. Et nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 6 et 7. Il eut un homme. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage afin que tous crussent par lui. Jean-Baptiste était là pour préparer la première venue. Maintenant, bien-aimé, ce n'est pas un homme, mais il y a un message. Dieu retire l'homme
Mais le message reste pour préparer un peuple qui doit être bien disposé pour recevoir le Seigneur. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire quand même une petite chose. Avant, je pourrais continuer comme on a demain. Regardez comment ce témoignage de Jésus a été. Pour ceux qui ne comprennent pas bien la divinité de Jésus. Quand les prophéties s'accomplissaient et que les gens racontaient, comme j'ai dit là, Élisabeth, Marie. Et quand Jésus a grandi, c'était aussi la même chose. Il a pris le baptême, il est rempli de l'esprit. Et maintenant Jean-Baptiste, il le voit venir, il dit non. Seigneur, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Non, Jean, accomplissons toute justice. Bien-aimés frères et sœurs, même si vous êtes remplis de l'esprit, prenez le baptême au nom de Jésus. Jésus n'avait pas besoin d'un baptême. Mais il est venu comme un agneau. Il devait être lavé pour être présenté comme un agneau. C'est moi. Nous sommes nés dans le péché. Acceptez le pardon en Jésus-Christ. Mais dites pas, moi je n'ai pas de problème, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Ce n'est pas ça qui te sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. Reçois le Seigneur. Accepte le baptême. Alors Jésus s'est fait baptiser. L'Esprit est descendu sur lui. Jean, le lendemain, Jean, je suis dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste le voit venir. Il le présente et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est différent de ce que les religions font. On tâtonne peut-être, Jésus, c'est la troisième personne. Non. Mais un homme envoyé, il parle avec précision. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du feu et de l'Esprit. Et j'ai lui rendu ce témoignage. Le lendemain encore, il y avait deux disciples qui étaient encore avec Jean-Baptiste. C'était André et un autre disciple. Il voit encore Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les disciples ont laissé Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Ne restez pas accolés à Branham. C'était un envoyé de Dieu. Mais il nous a montré le vrai Jésus. Allez à Jésus pour avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? En cela, sommes-nous contre les serviteurs? Je vais pouvoir arrêter, frère. Je vais arrêter. Non. Moi, je vois comme si on est en famille, on peut parler. Non, on a le temps. Ok. Allons un peu dans la Bible. Je risque de... Allons dans la Bible, regardez, dans Jean chapitre 1, ce que je vous ai dit, c'est le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, vous venez au verset 35. Le lendemain,
Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Suivez Jésus. Ne restez pas attachés aux hommes. Nous sommes de tels pasteurs. Nous sommes tous frères. Allez à Jésus. Amen. Alors quand ils sont allés vers Jésus, vous savez Jésus, quand les gens venaient à lui, montre-nous où est-ce que tu es. Il leur donnait toujours des réponses compliquées. Il disait tantôt, les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, mais le Fils n'a pas posé la terre. Il ne dit pas ça des élus. Nous, il ne nous complique pas. André sont allés vers lui. Ils lui ont demandé où est-ce que tu demeures. Il leur a dit venez. Il leur a montré où il demeure. Ils sont restés avec lui toute la nuit. Pendant 10 heures de temps. Il parlait, ils étaient convaincus. Quand vous êtes convaincus, ne gardez pas la chose pour vous-même. Vous suivez? Que le feu s'allume à Arizona. Amen. Que Phoenix sache que Dieu a parlé au temps de la fin. Témoignez au travail, dans nos familles, à nos bien-aimés. Dites, Jésus est le même. Jésus a parlé encore à notre temps. Venez et recevez le salut. Alors André, Pierre n'était pas disciple de Jean, vous savez. Mais André était le frère de Pierre. Alors, mais Pierre, on l'appelait encore Simon. On l'appelait pas. Il est allé, il a trouvé son frère, lui dit, Simon, nous avons trouvé le Messie. Lui n'a pas aussi créé des problèmes. Il s'avance, le discernement entre. Le Seigneur Jésus lui dit, ton nom c'est Simon, ton père c'est Jonas. Donc tu es Simon, fils de Jonas. On t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Cephas. Il a cru. Et le Seigneur marche. Il trouve un autre Philippe. Il dit, toi viens sur moi. Philippe aussi le met. Mais Philippe n'était pas de la même ville. Il était de Bethesda. Il est allé, il a trouvé aussi son ami Nathanaël. Il dit, mon cher, viens. Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Alléluia. Amen. Il dit non. Peut-il venir quelque chose de bon là-bas? Viens seulement une fois. Quand Nathanaël vient, il arrive, le discernement encore. Voici un juif dans lequel il n'y a point de foi. Où est-ce que tu m'as connu? Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais en dessous du figuier, moi je t'avais vu. Alors il dit, alors toi tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. Vous suivez? Amen. Mais je voudrais vous faire voir un peu si vous êtes attentifs. Jean 1 là où nous sommes. Regardez le témoignage qui a conduit à la foi. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Nous avons trouvé celui
de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Est-ce que vous croyez ce témoignage? Amen. Faites attention. Il y a une Bible là. Elle lisait bien. Je voudrais qu'elle lise encore. Philippe rencontra Nathanaël. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et cela est correct, nous disons Amen. Amen. Et dont les prophètes ont parlé. Amen. Nous disons Amen. Amen. Tous les prophètes ont parlé de lui. Amen. Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. C'est là qu'il a grandi. Fils de Joseph. Ça, nous disons non. Nous ne nous croyons pas. Jésus n'est pas fils de Joseph. Ne dormez pas. Mais tu voyais ce témoignage a conduit quelqu'un à la foi. Nathanaël a cru. Celui qui l'avait témoigné, tout ce qu'il avait dit n'était pas vraiment correct. Mais il est venu, il a fait l'expérience avec Jésus, et tout ce que lui, Nathanaël, a dit était vrai. Il est le Christ, il est le roi d'Israël. Mais le témoignage qu'il avait conduit à la foi, il y avait des choses mais la connaissance augmente. Mais la doctrine demeure. Mais le Dieu Tout-Puissant ne nous laissera pas dans l'erreur. Vous êtes là? Amen. Dieu avait secouru aussi Philippe. Un jour, je suis maintenant dans Jean 14. Que l'Église entende. Que le peuple de Dieu comprenne. Un jour, le Seigneur, dans Jean 14, il est en train de parler. Il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Votre version dit comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer. Thomas vient. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Lisez bien dans toutes les Bibles, c'est comme ça. Mais les gens disent nul ne va. Jésus a dit nul ne vient. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas lui dit, mais comment pouvons-nous en foi voir le chemin? Allons dans Jean 14. Jean au chapitre 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Disons Amen. Amen. C'était clair. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là. Philippe qui avait le problème du Père. Philippe qui pensait que Jésus était fils de Joseph. Philippe qui disait, nous avons trouvé
celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Maintenant qu'il entend, on est en train de dire à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. J'ai vu le Père. Moi je pensais que son père c'est Joseph. J'ai même prêché. Les gens m'ont même cru. Les gens sont... Comment il parle d'un père? Regardez comment il peut pas poser sa question. Vous êtes dans l'église? Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est une question qui me tourmente beaucoup. Moi je ne te poserai plus d'autres. Si tu me dis où est le Père, alors je suis satisfait. Moi je pensais que tu es fils de Joseph. J'ai même prêché ça. Mais tu parles d'un père. Il a déjà dit clairement que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez ce secret-là. Vous avez la vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle. Et qu'il te connaisse toi le seul et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissez qui vous adorez. C'est Jésus. Donc Pierre a parlé. Dis-nous ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il dit que c'est Jésus qui a été établi juge des morts et des vivants. C'est Jésus doit être connu de vous. Il était 100% homme. Mais il est aussi 100% Dieu. Jésus est né comme fils de bébé. Ne croyez pas les choses qu'on dit que quand il était petit, il prenait le sable, il jette comme ça, ça devient des pigeons, tout ça. Non. Jésus est né comme naissent les enfants. Quand il avait soif, il pleurait comme pleurent les enfants. Marie vient lui donner. Marie pouvait le lier sur le dos. Quand elle pilait aussi le maïs ou le blé. Quand il fait froid, il y a les murs. Jésus a fait tout ça. Il a grandi comme un homme. Amen. Jésus s'est fatigué. Amen. Jésus dormait. Amen. 100% un homme. Amen. Quand on dort, c'est un signe de fatigue. Amen. Il était 100% homme. Amen. Voyez-vous cela? Mais c'est Jésus. Et 100% Dieu. Quand il dormait, on voyait vraiment un homme fatigué, il ronflait. Un jour, je suis dans Luc chapitre 8, avec ses disciples, en train de traverser, il était dans la pirogue. À un moment donné, il y a eu une tempête. L'eau commençait à entrer. Les disciples ont vu, non. Mais comment lui dort comme ça? Réveillons-le. Il dit, Seigneur, nous allons périr. Il fallait dire que eux vont périr, mais pas toi. Comment le Seigneur peut périr? Avec lui. Il était là. Quand il s'est réveillé, il a grondé. Au vent, le vent a arrêté. Amen.
tête s'est arrêtée. Dans la pirogue, la peur a changé de camp. Au lieu de craindre la tempête, ils ont commencé à craindre celui qui était avec moi. Qui est celui-ci à qui même le vent obéit? Il n'était pas un autre, c'était Dieu. Un jour, je suis dans Jean chapitre 11. Il aimait quelqu'un. C'était Lazare. Lazare avait ses deux sœurs. Marthe et Marie. Il les aimait bien. Les gens attachés à lui. Mais quand Lazare est mort, il est venu. Et c'est le plus court des versets de toute la Bible. Ça n'a que 2 mots. C'est Jean chapitre 11 verset 35. Jésus pleura. Il n'y a même pas de... Non, c'est seulement 2 mots, un verset. Jésus pleura. Donc il aimait tellement, il a pleuré. Il a pleuré comme pleurent les hommes. Et après il dit, enlevez la... Il dit non, Seigneur. Il pue déjà 4 jours. Il est déjà pourri. Ne vous ai-je pas dit, vous verrez la gloire de Dieu. Ils ont obéi, ils ont enlevé la pierre. Il n'a pas fait comme font les religions aujourd'hui. Prions pour que le mouvement commence à faire. Commence à faire. Il a dit seulement un mot. Que le Seigneur dise un mot sur toi ce soir. Que quelque chose se passe dans ta vie. Il a dit seulement Lazare. Sors. Sors, ça signifie que le nerf revient. Sors, ça signifie que le sang commence à couler. Sors, ça signifie que l'eau circule normalement. Sors, ça signifie que le cœur commence à battre. Sors, ça signifie que l'esprit revient en lui. Sors, ça signifie reçois la vie. Lazare est sorti. Ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Un jour, il est entré dans une maison. Dans Marc 2. Comme nous sommes ici, les gens sont venus. Ils étaient tellement nombreux qu'il n'y avait pas moyen d'entrer. Les gens partout. Mais il y avait des gens qui avaient la foi. Ils étaient 4. Ils avaient un homme malade. Ils ont ouvert la toiture. Ils ont fait descendre le malade là où était Jésus. Écoutez. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Ce n'est pas la foi du malade, mais la foi de ceux qui l'ont amené. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Votre foi peut aider les autres. Votre foi peut aider au salut de votre famille. Jésus voyant leur foi, ceux qui l'ont amené là, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Amen. Il y avait des scribes là-bas. Ils commencent à exagérer. Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Et quand il connaît les pensées, il leur dit, bon, dites-moi, qu'est-ce qui est difficile? Et c'est de dire au malade, lève-toi et marche, ou de dire tes péchés sont pardonnés. Pour nous, ce qui est facile, c'est de dire que les péchés sont pardonnés. C'est abstrait, personne ne va justifier. Mais dire à un malade, lève-toi, ça peut échouer. Mais Jésus leur dit, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, mon fils, lève-toi. Alléluia.
Ce soir encore, afin que vous sachiez, au nom de Jésus, nous avons le pardon des péchés. Recevez la guérison. Et recevez le secours de Dieu. Que vous sachiez que c'est lui qui vous guérit, c'est celui qui vous pardonne. Dieu le fait afin de vous convaincre. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? C'était Dieu dans la chair. Alléluia. Oh bien-aimé frère, ce mystère, pourquoi nous parlons de cela? C'est pour vous dire en résumé. Lors de la première venue du Seigneur, Dieu est devenu homme. Vous comprenez? Prenez ça comme synthèse. Mais lors de la seconde venue, nous les hommes, nous serons semblables à lui. Nous allons devenir. Maintenant, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons changés. Nous serons semblables à lui. Voici ce mystère. Lors de la première venue, le Dieu invisible est devenu semblable à nous. Ce n'était pas du théâtre. C'est puisque le péché était commis dans la chair. Puisque les enfants participent à la chair et au sang. Hébreux chapitre 2 verset 14. Il y a participé lui-même. Afin que par sa mort, il rende impuissant. C'est lui qui avait la puissance sur la chair. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire non à un péché, tu ne vas pas le faire. Si tu as cela, tu dis amen. Si vous croyez en Jésus, Satan a perdu tout le pouvoir. Il agissait sur la chair. Jésus est venu dans une chair comme vous l'avez. Il l'a vaincu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Vous pouvez dire non à un péché, vous ne le ferez pas, puisque vous êtes enfant de Dieu. Il nous a rachetés. Nous sommes libres pour obéir. Frère Branham parle d'un homme infirmier ici. Un jour, il a attrapé un des oiseaux qui venaient, les oiseaux venaient picoter dans son champ. Il a attrapé un oiseau là. Il l'a attaché à un arbre. Il a dit, toi je ne veux pas tu vas souffrir ici. Alors, quand l'oiseau voulait s'envoler, le fil le tenait. Et il avait mal au pied. Et à sa patte là. Il a essayé plusieurs fois. Et il ne voulait plus oser. Il faisait des tournées là-bas. Un homme venait là. Vous voyez comment ces gens aiment beaucoup la nature. Quel est cet homme méchant qui fait souffrir un oiseau comme ça? Il a coupé les liens. Mais il n'a pas prêché à l'oiseau pour dire à l'oiseau que tu es libre. Il a coupé seulement le lien. L'oiseau avait peur. Il croyait que si j'ose aller, ça va me faire mal. Alors, il faisait des tournées autour de l'arbre. Le lendemain, l'homme méchant est venu. Il l'a encore rattrapé. Ce que nous vous disons, vous êtes libre. Amen. Jésus vous a affranchi. Acceptez votre liberté. La prédication consiste à vous dire ce qu'il a fait à la croix est une réalité. Aujourd'hui, tu peux dire non à Satan. Tu peux dire non à une maladie. Satan a perdu tout pouvoir au nom de Jésus. Alors, Dieu est devenu homme. Semblable aux hommes. En tout point.
Mais dans la nouvelle, ce que nous attendons pour la seconde venue, nous les hommes, nous serons rendus semblables à Christ. Amen. C'est pourquoi notre identification commence par le baptême. C'est là que nous confessons. Et je m'identifie à Christ par sa mort et sa résurrection. Quand il est mort, je suis mort avec lui. Mon ancien homme a été enterré. Comme Christ est ressuscité, je suis ressuscité pour une nouveauté de vie. Nous confessons cela. Et avec nous, va s'accomplir Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Vous ici, être semblable à Jésus. Est-ce que vous croyez cela? Bien-aimé, comme il est né, c'est comme ça que nous naissons de nouveau. La parole est venue à Marie. Marie a cru. Le Saint-Esprit est venu. L'enfant est né. Dieu nous a parlé. Nous avons cru. Quelque chose est formé en nous. Christ est formé en nous. Ce que nous attendons, ça ici c'est l'enveloppe. Autant marqué, cette enveloppe va disparaître. Nous allons revêtir un corps semblable avec lui et nous vivrons éternellement avec lui. Nous attendons bientôt. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas moins enfants de Dieu que Jésus. C'est la même parole. Croyez la même parole. La différence avec nous, le Seigneur Jésus n'a pas eu une première naissance pour avoir maintenant une deuxième. Non. Il est la parole faite chair. Mais nous avons eu un corps, une première naissance. La lutte que nous avons, c'est ce que nous avons eu ici. La chair. N'obéissez pas à la chair. C'est ce qui nous fait la guerre. Mais au-dedans de nous, ce n'est pas moi. C'est le Christ. La nature divine a été formée en nous. Comme Christ grandissait en stature, en sagesse. Luc chapitre 2 verset 50. La même chose. Nous croissons. Ne demeurez pas des bébés. Croissez. Grandissez dans la révélation. Soyez affermis dans la parole. Amen. Amen. Et le Dieu de grâce, autant marqué, bien-aimés frères, il n'y aura pas d'autres personnes qui iront dans l'enlèvement. C'est vous ici. Ne vous minimisez pas. Le Seigneur travaille. Ce n'est pas vous, c'est son plan. Abandonnez-vous seulement à lui. Soyez comme l'argile dans le main du potier. Dites, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Qu'il te donne la forme qu'il veut. Qu'il te change. Arrête ton caractère. Livre-toi à la parole. Dis amen à la parole. Accepte la correction. Laisse la parole faire son travail en toi. Et autant marqué, tel il est, tel nous sommes, quand il paraîtra, ce sont des Christ qui seront en effet. Que Dieu nous bénisse. Amen.